Il y a un millionnaire âgé qui se rend chez son ex-femme après 40 ans et sa réaction est inattendue. Roberto Mendoza arrêta la Mercedes-Benz dernier modèle devant ce qui avait autrefois été une maison digne et belle. Maintenant, 40 ans plus tard, les murs décolorés et fissurés, le jardin envahi par les mauvaises herbes et les fenêtres brisées racontaient une histoire d'abandon qu'il n'avait jamais imaginé trouver. Vêtu de son costume Casimiro sombre, impeccable, il tenait un marteau lourd dans ses mains tremblantes de 72 ans, essayant de trouver le courage pour faire ce qu'il était venu faire. C'est alors que la porte s'ouvrit avec un grincement, et elle apparut. Avant de continuer avec cette histoire qui va vous émouvoir jusqu'aux larmes, n'oubliez pas de liker et de nous laisser un commentaire en nous disant de quel pays vous nous suivez. Vous nous suivez du Mexique, d'Espagne, d'Argentine. Nous aimerions savoir d'où vous nous regardez, car ces histoires sont pour tous ceux qui savent ce que signifie le vrai amour et la valeur de la famille. Maintenant, continuons avec ce qui s'est passé ensuite. Parce que ce qui est arrivé ce jour-là a changé leur vie pour toujours. Teresa, la femme qu'il avait aimée plus que sa propre vie, maintenant avec les cheveux complètement blancs, trop maigre, vêtue de vêtements usés et rapiécés. Ses yeux fatigués étaient ceux de quelqu'un qui avait lutté seul pendant trop longtemps. Derrière elle, deux femmes adultes jetèrent un coup d'œil avec méfiance, observant cet homme élégant, avec des vêtements chers, tenant un outil qui semblait menaçant. « Que fais-tu ici, Roberto » demanda Teresa, la voix chargée d'un mélange de surprise, de douleur et d'une rage contenue pendant des décennies. Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il leva le marteau et se dirigea vers le mur le plus endommagé de la maison, celui qui menaçait de s'effondrer à tout moment. Le premier coup résonna comme un tonnerre dans tout le quartier. « Tu es devenu fou » cria Teresa en courant vers lui, tandis que les deux femmes derrière elle criaient effrayées. « Arrête! Arrête tout de suite !» Mais Roberto ne s'arrêta pas. Coup après coup, il démolissait les morceaux de mur qui étaient sur le point de tomber, enlevant les débris dangereux, nettoyant ce qui était déjà brisé au-delà de toute réparation. « Que crois-tu faire » Teresa essaya de saisir son bras, mais malgré son âge, il était plus fort. Roberto s'arrêta enfin, respirant avec difficulté, suant malgré la fraîcheur du matin. Il laissa tomber le marteau au sol avec un bruit sourd et se tourna vers elle avec des larmes aux yeux. « Je fais ce que j'aurais dû faire il y a 40 ans, dit-il d'une voix brisée. Je répare ce que j'ai brisé. Teresa pointa le mur maintenant plus détruit. Tu détruis le peu que j'ai. Non. Roberto secoua la tête. Je retire ce qui était déjà brisé et dangereux. On ne peut pas construire quelque chose de nouveau sur des fondations pourries, Teresa. D'abord, il faut démolir ce qui ne sert plus. Puis il se baissa et ramassa du sol, parmi les débris qu'il venait de créer, une boîte en bois sculpté qu'il avait laissée près du mur. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes et en sortit une pile de documents jaunis, des photos anciennes et des lettres attachées avec un ruban décoloré. Ses mains tremblaient non seulement à cause de l'âge et de l'effort physique, mais aussi à cause de l'émotion qu'il avait contenue pendant 40 longues années. « Je suis venu te rendre quelque chose que je n'aurais jamais dû emporter, » dit-il enfin, sa voix se brisant. « Je suis venu te rendre ta vie et je suis venu démolir les murs brisés avant de reconstruire ce que j'ai détruit. » Teresa resta immobile, regardant cette boîte comme si elle contenait un serpent venimeux. Les deux femmes derrière elle, clairement ses filles, s'approchèrent protectivement. « Qui est cet homme, maman » demanda l'aînée, une femme d'environ 38 ans avec des traits qui rappelaient étrangement à Roberto sa propre mère. « C'est personne, » répondit Teresa avec amertume. « Juste un fantôme du passé qui aurait dû rester enterré. » Roberto baissa les yeux vers le sol fissuré du porche. Il méritait ce rejet et bien plus, mais il était venu préparé pour cela. Il avait attendu 40 ans pour ce moment et ne partirait pas sans dire ce qu'il avait besoin de dire. « Teresa, s'il te plaît, supplia-t-il, donne-moi juste 10 minutes. 10 minutes, et si après tu veux que je parte et que je ne revienne jamais, je le ferai. Je te le promets. Tes promesses. » Elle cracha avec un rire amer. « Depuis quand valent-elles quelque chose, tes promesses, Roberto Mendoza ?» La fille cadette, qui semblait avoir environ 35 ans, posa une main sur l'épaule de sa mère. « Maman, si tu veux qu'il parte, j'appelle la police. » Mais Teresa leva une main pour l'arrêter. Quelque chose dans les yeux de Roberto, quelque chose dans la façon dont il tenait cette boîte, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde, la fit hésiter. « 10 minutes, dit-elle enfin, mais ici dehors, tu n'entres pas dans ma maison. » Roberto hocha la tête, reconnaissant. « C'est plus que ce que je mérite.
Ils s'assirent sur les marches du porche, ce même porche où 40 ans plus tôt ils s'étaient embrassés pour la dernière fois, avant que tout s'effondre. Teresa maintint une distance prudente. Ses filles restèrent debout derrière elle comme des gardiennes protectrices. « Sais-tu quand j'ai pensé à toi pour la dernière fois ?» commença Roberto en regardant l'horizon. « Il y a exactement 20 minutes quand je tournais au coin de cette rue. Mais avant cela, c'était il y a 2 heures quand j'ai déjeuné seul dans ma maison de 5 chambres. Et avant cela, hier soir, quand je me suis couché seul dans mon lit en regardant le plafond, et avant cela, chaque heure de chaque maudit jour pendant 40 ans. » Teresa serra les lèvres, refusant de se laisser émouvoir. « Tu viens ici après 40 ans avec tes discours répétés ?» répondit-elle froidement. « Tu crois que des mots jolis vont effacer 4 décennies d'abandon? » « Non, admit Roberto. Je ne crois pas que rien puisse effacer ce que j'ai fait, mais j'ai besoin que tu saches la vérité. J'ai besoin que tu saches pourquoi je suis parti. »« Je sais pourquoi tu es parti, » interrompit Teresa, sa voix s'élevant. « Tu es parti parce qu'on t'a offert ce travail merveilleux dans la capitale. Tu es parti parce que je n'étais pas assez pour toi. Tu es parti parce que tes ambitions étaient plus importantes que notre vie ensemble. Je suis parti parce que j'étais en train de mourir. » Lâcha Roberto soudainement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Teresa le regarda comme s'il venait de parler dans une langue étrangère. Les filles échangèrent des regards confus. « De quoi parles-tu » demanda Teresa. Enfin, Roberto ouvrit la boîte en bois et en sortit un dossier médical ancien avec des pages jaunies et des tampons décolorés. « Il y a 40 ans, on m'a diagnostiqué une maladie terminale. Les médecins m'ont donné 6 mois de vie, 1 an au plus. J'avais 32 ans et j'étais en train de mourir. » Teresa prit le dossier avec des mains tremblantes et commença à lire. Les dates correspondaient. Le diagnostic était réel. Cancer avancé. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Mais toi, tu es vivant. Tu es ici. » C'était un miracle médical, expliqua Roberto. Après être parti, j'ai cherché un traitement expérimental aux États-Unis. Je ne voulais pas que tu le saches parce que je ne voulais pas que tu passes mes derniers mois à me voir mourir. Je pensais que ce serait plus facile pour toi si je disparaissais simplement, si tu pensais que je t'avais abandonné par ambition plutôt que par mort. Plus facile. La voix de Teresa se brisa. Tu pensais que ce serait plus facile. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues, des larmes qu'elle avait contenues pendant 40 ans. Les filles se regardèrent, clairement en train de traiter cette information qui changeait tout ce qu'elles avaient cru sur leur père. « Attends, dit l'aîné. Tu es notre père. » Roberto leva les yeux vers elle, la voyant vraiment pour la première fois. Les yeux de sa mère, le nez de sa grand-mère, mais quelque chose dans la mâchoire, dans la forme des mains. « Teresa » demanda-t-il d'une voix tremblante. « Ce sont Mariana et Sofia, » dit Teresa à voix basse. « Elles avaient 32 et 29 ans quand tu es parti. Maintenant, elles ont 72 et 69. » Roberto sentit comme si on lui arrachait le cœur de la poitrine. « Mais moi, je pensais que nous n'avions pas d'enfants. Tu ne me l'as jamais dit. » « J'étais enceinte, » murmura Teresa. « J'étais enceinte de jumelles quand tu es parti. J'ai essayé de te le dire le jour avant ton départ. Tu te souviens? Tu as dit que tu n'avais pas le temps de parler, que tu devais préparer tes affaires. J'ai essayé de t'appeler des centaines de fois ces premières semaines, mais ton numéro avait changé. » Roberto ferma les yeux. Le poids de 40 ans de regret l'écrasant. « J'ai changé de numéro parce que je ne voulais pas que tu me cherches. Je ne voulais pas que tu me vois mourir. Je pensais faire ce qui était juste. Ce qui était juste. » Teresa se leva brusquement. « Abandonner ta femme enceinte était ce qui était juste. Laisser qu'elle élève seule nos filles était ce qui était juste. Laisser que nous ayons faim, froid, besoin était ce qui était juste. Je ne savais pas. » Roberto se leva aussi, les larmes coulant librement sur son visage âgé. « Je jure sur tout ce qui est sacré que je ne savais pas. Si j'avais su. »« Quoi ?» l'interrompit Teresa. « Qu'aurais-tu fait? Tu serais resté pour mourir à la maison pendant que j'essayais de nourrir 2 bébés? Tu nous aurais laissés avec les dettes de ton traitement médical? Je vous aurais laissé tout, dit Roberto en sortant plus de documents de la boîte. Je vous aurais laissé chaque centime. J'aurais vendu mon âme au diable pour m'assurer que vous alliez bien. » Il tendit les papiers vers Teresa. « Quand j'ai survécu au cancer, quand le traitement a fonctionné contre toute attente, j'ai cherché une façon de revenir. Mais à ce moment-là, 2 ans avaient passé. Je suis venu dans ce village et je t'ai vu. Je t'ai vu au parc avec 2 petites filles. Je t'ai vu heureuse. Je t'ai vu avec un autre homme. » Teresa prit les papiers. C'étaient des photographies.
Des photographies d'elle avec ses filles prises de loin. Des photographies datées d'il y a 38 ans. Cet homme était Miguel, mon voisin, expliqua Teresa d'une voix fatiguée. Il m'aidait parfois avec les filles. C'était juste un ami, Roberto. Juste un ami qui avait pitié d'une mère célibataire luttant pour survivre. Je ne savais pas, murmura Roberto. Je pensais que tu avais refait ta vie. Je pensais que tu serais mieux sans moi. Alors je suis resté dans la capitale. J'ai construit mon entreprise, je suis devenu riche, mais chaque centime que je gagnais semblait vide parce que je ne pouvais pas le partager avec toi. Mariana, l'aînée, s'approcha lentement. Pourquoi viens-tu maintenant? Pourquoi après 40 ans décides-tu d'apparaître? Roberto se tourna vers elle, la voyant vraiment pour la première fois. Parce qu'il y a 3 mois, on m'a de nouveau diagnostiqué un cancer. Cette fois, il n'y a pas de cure. Les docteurs me donnent 6 mois, peut-être un an si j'ai de la chance. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas mourir sans essayer de réparer ce que j'ai brisé, sans dire la vérité à ta mère, sans connaître les filles que je n'ai jamais su que j'avais. Sofia, la cadette, parla pour la première fois. Et tu espères qu'on te pardonne comme ça, qu'on oublie 40 ans d'absence parce que maintenant tu meurs à nouveau. Non, admit Roberto. Je n'espère pas de pardon. Je suis juste venu donner des explications et vous laisser ce qui est à vous de droit. Il sortit de la boîte une grande enveloppe scellée. C'est l'acte de mon entreprise, Constructora Mendoza. Elle vaut environ 100 millions de pesos. Un tiers est à ta mère, Teresa. Les 2 autres tiers sont à vous, Mariana et Sofia. Vous avez toujours été les propriétaires légaux, seulement vous ne le saviez pas. Teresa laissa tomber l'enveloppe comme si elle brûlait. Je ne veux pas ton argent taché de culpabilité. Ce n'est pas de l'argent taché de culpabilité, insista Roberto. C'est votre héritage légitime. Quand j'ai fondé l'entreprise il y a 38 ans, je l'ai mise au nom de vous 3. Teresa Ramirez de Mendoza, Mariana Mendoza Ramirez, Sofia Mendoza Ramirez. Vous avez été les propriétaires depuis le début, seulement vous ne l'avez jamais réclamé parce que vous ne saviez pas que cela existait. Mariana ramassa l'enveloppe du sol et l'ouvrit avec des mains tremblantes. Les documents légaux étaient tous là. Son nom, le nom de sa sœur, le nom de sa mère, tout légal, tout certifié, tout réel. Ça ne peut pas être vrai, murmura-t-elle. C'est vrai, confirma Roberto. Et il y a plus. La maison où je vis maintenant est aussi au nom de Teresa. Les économies que j'ai à la banque divisées en 3 parts égales, les investissements, les propriétés, tout. J'ai toujours vécu avec le minimum nécessaire, gardant le reste pour vous, attendant le jour où j'aurai le courage de venir vous le remettre. Teresa s'assit lourdement sur les marches, sa tête entre ses mains. 40 ans de rage, de douleur, de ressentiment, commençaient à s'effondrer sous le poids de cette vérité qui changeait tout. « Pourquoi » demanda-t-elle d'une voix brisée. « Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? Pourquoi as-tu attendu 40 ans ?»« Parce que j'étais un lâche » admit Roberto en s'asseyant à côté d'elle, mais en maintenant une distance respectueuse, parce que chaque année qui passait rendait plus difficile de revenir, parce que je me suis convaincu que tu serais mieux sans moi, parce que j'ai construit une vie entière basée sur un mensonge et je ne savais pas comment la défaire. Nous avons grandi sans père, dit Sofia, sa voix chargée d'émotions contenues. Maman a travaillé 3 emplois pour nous nourrir. Nous avons vécu dans des maisons prêtées avec des vêtements de seconde main. Nous avons eu froid en hiver parce que nous ne pouvions pas payer le chauffage. Et toi, tu avais tout cet argent et tu ne nous as jamais cherchés. Je ne vous ai pas cherché parce que j'étais un idiot. Roberto se tourna vers ses filles avec les yeux pleins de larmes. Parce que j'ai pris une décision stupide il y a 40 ans, pensant que je protégeais votre mère de la douleur de me voir mourir. Et ensuite, j'ai été trop lâche pour admettre mon erreur. Chaque jour, je pensais à vous chercher. Chaque jour, je me promettais que demain serait le jour. Mais demain est devenu semaine, la semaine mois, le mois année, jusqu'à ce que passent 4 décennies. Mariana s'approcha, son visage un mélange de rage et de curiosité. Raconte-moi sur ta maladie la première fois. Que s'est-il passé exactement? Roberto respira profondément, revenant à ses jours sombres. Ça a commencé avec des douleurs à la poitrine. J'ai pensé que c'était du stress du travail. Quand je suis allé chez le docteur, le cancer était déjà avancé. Métastase au poumon, au foie. On m'a donné 6 mois sans traitement, 1 an avec un traitement conventionnel. Et le traitement expérimental? Demanda Teresa. Sa voix à peine un murmure. C'était une clinique à Houston, expliqua Roberto. Il testait une nouvelle thérapie, mais elle était risquée.
Un patient sur 5 ne survivait pas au traitement lui-même. Les 4 autres avaient une petite chance d'amélioration. Je ne voulais pas que tu sois là à me voir souffrir, à me voir peut-être mourir dans un lit d'hôpital loin de la maison. Cette décision n'était pas seulement la tienne, dit Teresa avec fermeté. Nous étions un couple marié. Nous étions censés prendre des décisions ensemble. Je sais, hocha la tête Roberto. Je le sais maintenant. Mais alors j'avais 32 ans et je pensais savoir ce qui était mieux. Je pensais être noble, me sacrifiant pour ton bien-être. Je ne comprenais pas que l'amour vrai ne consiste pas à protéger l'autre personne de la douleur, mais à affronter cette douleur ensemble. Sofia s'assit de l'autre côté de sa mère, formant une barricade protectrice. Alors, tu as survécu au traitement. Et après quoi, tu as simplement décidé de commencer une nouvelle vie et d'oublier maman. Je ne l'ai jamais oublié. Roberto secoua la tête avec véhémence. Pas un seul jour. Quand le traitement a fonctionné et que je suis entré en rémission, la première chose que j'ai voulu faire était de revenir, mais j'avais des dettes énormes du traitement. J'ai vendu tout ce que nous avions, notre maison, notre voiture, nos économies pour payer les premiers mois à la clinique. Je n'avais rien à offrir à Teresa, sauf un homme malade et brisé. Je t'avais, toi, dit Teresa, les larmes coulant librement maintenant. C'était tout ce dont j'avais besoin. Toi, je le sais maintenant. Roberto tendit la main lentement vers celle de Teresa, sans la toucher, simplement en la laissant là, en l'offrant. J'ai passé 40 ans à apprendre cette leçon. 40 ans à me rendre compte que chaque million que j'ai gagné ne signifiait rien sans toi. Chaque succès entrepreneurial avait un goût de cendre parce que je ne pouvais pas le partager avec toi. Teresa regarda cette main ridée, tachée par l'âge, tremblant légèrement. 40 ans plus tôt, cette main avait tenu la sienne lors de leur mariage. Elle avait caressé son visage, avait essuyé ses larmes et puis l'avait lâché et disparu. Pourquoi maintenant, Roberto? Demanda-t-elle à nouveau. Pourquoi pas il y a 35 ans? Ou 30? Ou 20? Parce que je suis un lâche, répéta-t-il. Et parce que plus le temps passait, plus il semblait impossible de revenir. Comment expliques-tu une absence de 5 ans, de 10, de 20? Chaque année ajoutait une autre brique au mur que j'ai construit entre nous jusqu'à ce que ce mur semble infranchissable. Et qu'est-ce qui a changé maintenant? Demanda Mariana. Qu'est-ce qui t'a enfin donné le courage après 40 ans? Roberto sortit un autre papier de la boîte, celui-ci récent, avec l'entête d'un hôpital de la capitale. C'est mon nouveau diagnostic. Cancer du pancréas. Stade 4. Il n'y a pas de traitement expérimental, cette fois pas de cure miraculeuse. Les docteurs sont très clairs. 6 mois, peut-être 1 an, si je réponds bien à la chimiothérapie palliative. Teresa prit le papier avec des mains tremblantes. Les mots dansaient devant ses yeux. Carcinome, métastase, pronostic terminal. Quand j'ai reçu ce diagnostic il y a 3 mois, continua Roberto. La première chose que j'ai ressentie était du soulagement. Enfin, j'aurais le courage de faire ce que je devais faire il y a 40 ans. La mort a une façon de clarifier les priorités. Je ne me souciais plus de la peur du rejet ou de la honte ou de l'orgueil. Je voulais juste te voir une fois de plus avant de mourir. Je voulais te dire la vérité. Je voulais que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et tu espères que ça arrange tout? Demanda Sofia avec dureté. Que tu nous dises que tu nous aimais pendant que nous grandissions sans père. Non. Roberto se tourna vers elle. Je n'espère pas que ça arrange quoi que ce soit. J'espère seulement que vous comprenez que je ne vous ai pas abandonné parce que je ne vous aimais pas. Je vous ai abandonné parce que j'étais un idiot qui pensait faire ce qui était juste. Et j'ai payé pour cette erreur chaque jour depuis. Payé? Comment? Défia Sofia. En vivant dans la richesse pendant que nous luttions pour survivre. Payé en solitude? Répondit Roberto simplement. Payé en nuit sans sommeil, me demandant ce qui aurait été différent. Payé en chaque anniversaire, chaque Noël, chaque moment heureux que je n'ai pas pu partager avec vous. L'argent n'achète pas le bonheur, Sofia. Il achète seulement une cage dorée où enfermer ta misère. Mariana regarda les documents à nouveau. Il dit ici que l'entreprise est valorisée à 100 millions de pesos. Oui, confirma Roberto. Et qu'un tiers est à maman et le reste divisé entre Sofia et moi. C'est ça. Pourquoi? Demanda Mariana. Pourquoi tout mettre à notre nom si tu planifiais de ne jamais revenir? Roberto sourit tristement parce que j'ai toujours su qu'un jour je devrais revenir. Peut-être pas de mon vivant, peut-être dans mon testament après ma mort. Mais je voulais m'assurer que quand ce jour arriverait, vous auriez une preuve légale que vous avez toujours été mienne, que je ne vous ai jamais oublié,
que chaque centime que j'ai gagné, je l'ai gagné en pensant à vous. Teresa se leva brusquement et entra dans la maison sans dire un mot. Les filles la suivirent du regard, inquiètes. « Donnez-lui du temps, » dit Roberto. « Je n'espère pas de pardon, j'espère seulement qu'éventuellement elle pourra comprendre. » Mariana s'assit à côté de lui sur les marches. « Raconte-moi sur ta vie ces 40 ans. T'es-tu remarié? » « Non, » répondit Roberto. « Jamais. Il y a eu quelques femmes qui ont montré de l'intérêt au fil des ans, mais aucune n'était Teresa. Aucune n'avait son rire, sa façon de voir le monde, sa bonté innée. Je me suis rendu compte que tu ne peux pas remplacer l'amour de ta vie, tu peux seulement le regretter. Et des amis, de la famille, mes parents sont morts il y a 20 ans. Ma sœur a arrêté de me parler quand je lui ai raconté ce que j'avais fait. Les amis que j'avais étaient principalement des associés d'affaires, des relations superficielles basées sur une convenance mutuelle. La seule personne avec qui j'avais des conversations réelles était ma secrétaire, Madame Gomez, et elle écoutait principalement mes lamentations sur le passé. Sofia les rejoignit sur les marches. Ça sonne comme une vie assez misérable pour un millionnaire. Ça l'était, admit Roberto. Il y a un dicton qui dit que tu peux tout avoir et pourtant n'avoir rien. J'ai vécu ce dicton. J'avais de l'argent, du succès, du respect professionnel, mais chaque soir je rentrais dans une maison vide. Chaque repas je le prenais seul. Chaque réussite je la célébrais en silence, parce qu'il n'y avait personne avec qui la partager. Tu aurais pu partager ces réussites avec nous, dit Mariana doucement. Si tu étais venu. Je le sais. Roberto baissa la tête. Chaque remise de diplôme que j'ai manqué, chaque anniversaire, chaque moment important de vos vies, j'ai construit cette fantaisie dans ma tête, où vous étiez mieux sans moi, où ma présence n'apporterait que douleur et complications. Mais la vérité est que c'était moi qui avais peur d'affronter ce que j'avais fait, peur de voir le dommage que j'avais causé. Teresa revint après plusieurs minutes. Elle apportait dans les mains une vieille boîte à chaussures usées. Elle s'assit sur les marches et ouvrit la boîte lentement. À l'intérieur, il y avait des photographies. Des photographies d'elle et Roberto le jour de leur mariage. Des photos de leur lune de miel à la plage. Des photos d'eux, jeunes, amoureux, heureux et aussi des lettres. Des dizaines de lettres, toutes non ouvertes, toutes avec son nom écrit dans l'écriture de Roberto. « Qu'est-ce que c'est » demanda Roberto confus. « Ce sont les lettres que tu m'as envoyées pendant les 2 premières années après ton départ, expliqua Teresa. Je ne les ai jamais ouvertes. Je les ai gardées dans cette boîte et j'ai promis de les brûler un jour, mais je n'ai jamais pu le faire. » Roberto prit une des lettres avec des mains tremblantes. Il se rappelait les avoir écrites. Des dizaines de lettres expliquant tout, suppliant le pardon, déclarant son amour. Toutes renvoyées sans être ouvertes, toutes rejetées. « Je pensais que tu ne voulais pas savoir de moi, » murmura-t-il. « Je ne voulais pas, » admit Teresa. « J'étais si en colère, si blessé. Chaque lettre qui arrivait était comme un poignard dans le cœur. Alors je les ai gardées sans les ouvrir, me disant qu'un jour j'aurais la force de les brûler. Mais je n'ai jamais pu, parce qu'une partie de moi, peu importe combien je le niais, se demandait toujours ce qu'elle disait. « Puis-je les ouvrir maintenant » demanda Roberto. « Non. » Teresa prit la lettre de ses mains. « Ça n'importe plus ce qu'elles disent, ce sont les mots d'un homme qui n'existe plus, écrit à une femme que je ne suis plus. 40 ans ont passé, Roberto. Nous sommes des personnes complètement différentes maintenant. »« Pas si différentes, murmura-t-il. Tu as toujours cette façon d'incliner la tête quand tu penses. Tu mords toujours ta lèvre inférieure quand tu es nerveuse. Tu tords toujours tes mains quand tu es confuse. » Teresa le regarda surprise. « Comment sais-tu ça? » « Parce que je t'ai observé pendant 40 ans dans ma mémoire, » expliqua Roberto. « Parce que chaque nuit avant de dormir, je repassais chaque moment que nous avons passé ensemble, chaque détail, chaque geste. C'était la seule chose que j'avais de toi. » Mariana intervint doucement. « Maman, peut-être que tu devrais lire les lettres. Après 40 ans, je crois que tu mérites de savoir ce qu'elles disaient. » Teresa hésita, regardant la boîte à chaussures comme si elle contenait des serpents. Finalement, avec des mains tremblantes, elle prit la première lettre et l'ouvrit lentement. L'écriture de Roberto était juvénile, urgente, désespérée. La lettre était datée 1 mois après son départ. « Ma chère Teresa, » écrivit-il, « alors, chaque jour sans toi est une agonie. Les docteurs disent que le traitement fonctionne, que peut-être j'ai une chance, mais cette chance ne signifie rien si je ne peux pas la partager avec toi. J'ai commis la plus grande erreur de ma vie en partant sans t'expliquer. Je pensais te protéger de la douleur de me voir mourir. Je ne comprenais pas que l'amour vrai ne consiste pas en protection, mais en partageant à la fois la joie et la douleur. S'il te plaît, pardonne-moi.
S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je t'aime plus que ma propre vie. Toujours, Roberto. Teresa sentit les larmes couler sur ses joues pendant qu'elle lisait. Elle ouvrit une autre lettre, celle de 6 mois après. Teresa, 6 mois ont passé et je n'ai pas eu de réponse de toi. Je comprends ton silence, je comprends ta rage, mais j'ai besoin que tu saches que le traitement a fonctionné. Je suis en rémission. Les docteurs l'appellent un miracle, mais ce miracle se sent comme une malédiction, parce que ça signifie que je dois vivre le reste de ma vie sachant que je t'ai perdu par ma stupidité. Je reviendrai bientôt. Dès que je pourrai payer les dettes du traitement, je reviendrai et je passerai le reste de ma vie à te compenser. Je le promets avec tout mon amour. Roberto. Une 3e lettre. 1 an après. Ma bien-aimée Teresa. Je suis venu au village la semaine dernière. Je t'ai vu au parc avec 2 belles filles. Mon cœur a presque arrêté. Elles sont miennes. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? J'ai vu aussi un homme avec toi t'aidant avec les filles. Vous sembliez heureux. Tu semblais heureuse. Et je me suis rendu compte que peut-être la meilleure chose que je puisse faire pour toi est de rester loin. Si tu as trouvé le bonheur, si cet homme peut te donner ce que je n'ai pas pu, alors mon amour pour toi exige que je me mette de côté. Je construirai quelque chose avec ma vie. Je ferai que le miracle de ma survie en vaille la peine. Et tout ce que je construirai sera pour toi et pour ces filles, qu'elles soient miennes ou non, parce que tu mérites le monde, Teresa, et si je ne peux pas te le donner moi-même, au moins je peux m'assurer que tu l'aies. Toujours tien, Roberto. Teresa sanglotait ouvertement maintenant en lisant, lettre après lettre, 40 ans de malentendus, de douleurs inutiles, de vies vécues en parallèle qui auraient dû être vécues ensemble. Tu ne savais pas, murmura-t-elle enfin. Tu ne savais vraiment pas pour les filles. Je n'avais aucune idée, confirma Roberto. Quand je t'ai vu avec elle ce jour-là au parc, j'ai assumé que l'autre homme était leur père. J'ai assumé que tu avais refait ta vie. Il ne m'est jamais venu à l'idée qu'elle puisse être mienne. Mariana et Sofia se regardèrent l'une l'autre, en traitant cette information. Leur mère leur avait dit toute leur vie que leur père les avait abandonnées en sachant qu'elles existaient, qu'il avait choisi sa carrière sur sa famille. Mais maintenant, pourquoi nous as-tu dit qu'il savait pour nous? Demanda Sofia à sa mère. Teresa s'essuya les larmes. Parce que c'était plus facile de croire que ton père était un vilain que de croire que c'était tout un terrible malentendu. Parce que si c'était sa faute, alors je n'avais pas à questionner mes propres décisions. Je n'avais pas à me demander ce qui serait arrivé si j'avais insisté plus pour lui dire pour la grossesse, si j'avais cherché plus activement, si je n'avais pas renvoyé ces lettres sans les ouvrir. Ce n'était pas ta faute, dit Roberto fermement. Rien de tout ça n'était ta faute, Teresa. La faute est complètement mienne. C'est moi qui ai pris la décision unilatérale de partir. C'est moi qui ai changé de numéro sans te laisser de moyen de me contacter. C'est moi qui ai construit ce désastre. Et c'est moi qui ai refusé d'écouter tes explications. Ajouta Teresa, qui ai renvoyé tes lettres sans les ouvrir, qui me suis accroché à ma rage pendant 40 ans parce que c'était plus facile que d'affronter la douleur. Ils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes, chacun traitant 4 décennies de vérité non dites. Finalement, Mariana parla. Alors, que faisons-nous maintenant? Nous ne pouvons pas changer le passé, nous ne pouvons pas récupérer 40 ans perdus. Mais nous avons ce moment. Roberto regarda Teresa avec des yeux remplis d'espoir et de crainte. Je n'espère pas que tu me pardonnes. Je n'espère pas que nous oublions 40 ans comme si rien ne s'était passé. J'espère seulement. Je ne sais pas ce que j'espère en réalité. Tu espères une seconde chance, dit Sofia doucement. Une chance d'être le père que tu n'as jamais pu être. Une chance d'être avec maman avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce trop demandé? Demanda Roberto. Teresa le regarda longuement. Elle vit l'homme de 72 ans devant elle avec les cheveux blancs, la peau ridée, les yeux fatigués. Mais elle vit aussi le jeune de 32 ans qui était parti 40 ans plus tôt, effrayé et mourant, essayant à sa manière erronée de la protéger. Je ne sais pas te pardonner, dit-elle honnêtement. 40 ans. C'est beaucoup de temps, Roberto, beaucoup de douleur, beaucoup de solitude, beaucoup de ressentiment. Accumulé. Ça ne s'efface pas du jour au lendemain juste parce que maintenant je connais la vérité. Je comprends, hocha-t-il la tête. Mais continua Teresa, je ne peux pas non plus dire que je ne veux pas essayer, parce que malgré tout, malgré 40 ans, une partie de moi n'a jamais cessé de t'aimer. Une partie de moi a gardé ces lettres sans les ouvrir, parce que je ne pouvais pas te lâcher complètement. Et maintenant que je connais la vérité, que je sais que tu ne m'as pas abandonné par malice,
mais par une stupide idée erronée de noblesse. Je trouve difficile de continuer à m'accrocher à ma rage. Roberto sentit une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je ne sais pas. Ce que je dis, admit Teresa avec un rire nerveux. Je dis que c'est compliqué et confus et que j'ai besoin de temps pour tout traiter. Mais je dis aussi que je ne vais pas te chasser d'ici en ce moment, que peut-être, seulement peut-être, nous pouvons essayer de nous connaître à nouveau, non comme nous étions il y a 40 ans, mais comme nous sommes maintenant. Mariana se leva et tendit sa main vers Roberto. Je suis Mariana, ta fille. J'ai 72 ans, 3 enfants et 5 petits-enfants. Je suis professeur de littérature à l'université locale. Roberto prit sa main, les larmes coulant librement. C'est un honneur de te connaître, Mariana. Je regrette énormément de ne pas avoir été là pour te voir grandir. Sofia se leva aussi. Sofia, 69 ans, 2 enfants, 4 petits-enfants. Je travaille comme infirmière à l'hôpital municipal. Et avant que tu demandes, oui, ta maladie me donne envie de t'examiner, pour m'assurer que les docteurs ne commettent pas d'erreur. Roberto rit, entre les larmes. C'est aussi un honneur de te connaître, Sofia, et j'accepte ton offre. J'adorerais que tu aies revu mes rapports médicaux. Teresa se leva en s'essuyant les yeux. La maison est un désastre. Comme tu peux voir, les tuyaux ont des fuites. Le toit est partiellement effondré. Les murs ont besoin de réparation. J'ai économisé pour l'arranger, mais l'argent n'est jamais suffisant. Permets-moi d'aider, dit Roberto immédiatement. Pas avec ton argent. L'interrompit Teresa fermement. Si tu vas aider, ce sera avec ton travail. Sais-tu encore tenir un marteau? Roberto sourit. J'ai appris le métier de la construction depuis 0. Je crois que je peux me rappeler comment on utilise un marteau. Alors, tu peux commencer. Demain, dit Teresa. Mais je ne te pardonne pas encore. Je te donne seulement une chance de prouver que tes mots ne sont pas seulement du vent. C'est plus que ce que je mérite, dit Roberto reconnaissant. Ce soir-là, Roberto s'enregistra dans un petit hôtel du village. C'était très différent de la suite de luxe dans la capitale où il vivait normalement. Mais, étrangement, ça ressemblait plus à un foyer, parce que maintenant il avait un but. Maintenant il avait une raison de se réveiller chaque matin. Le matin suivant, il arriva à la maison de Teresa à 7 heures précises, vêtu de vêtements de travail et portant sa propre boîte à outils. Teresa ouvrit la porte, surprise de le voir si tôt. Je pensais que tu dirais que tu viendrais, et puis tu n'apparaîtrais pas. J'ai dit que je viendrais, répondit Roberto simplement, et me voilà. Durant les semaines suivantes, Roberto apparut chaque matin sans faute. Il répara le toit, arrangea les tuyaux, reconstruisit les murs endommagés. Il travaillait du lever du soleil jusqu'au coucher, s'arrêtant seulement pour déjeuner quand Teresa insistait. Au début, ils travaillèrent en silence, la tension de 40 en créant une barrière invisible entre eux. Mais progressivement, ils commencèrent à parler. D'abord de choses simples, le temps, la maison, le village, puis de choses plus profondes, leur vie durant les 40 ans de séparation, les décisions qu'ils prirent, les chemins qu'ils suivirent. J'ai travaillé comme couturière, lui raconta Teresa. Une après-midi pendant qu'il réparait une fenêtre. Je faisais des vêtements pour les dames riches du village. Elles ne payaient pas beaucoup, mais c'était suffisant pour nourrir les filles et garder un toit sur nos têtes. Les nuits, je cousais, jusqu'à ce que mes yeux me fassent mal, mais je ne l'ai jamais dit aux filles. Je ne voulais pas qu'elles sachent combien c'était difficile. Ça a dû être incroyablement dur, dit Roberto, sa voix pleine d'admiration et de douleur. Ça l'était, admit Teresa. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré de frustration, de fatigue, de solitude. Il y a eu des jours où je ne savais pas comment nous allions survivre, mais je regardais Mariana et Sofia et je savais que je devais continuer. Elles méritaient une mère forte, pas une qui se rendait face aux difficultés. Tu es la femme la plus forte que je connaisse, dit Roberto. Sincèrement, je n'avais pas le choix, répondit Teresa. Quand tu es mère célibataire, tu ne peux pas te permettre d'être faible. Mariana et Sofia visitaient régulièrement en observant avec prudence l'interaction entre leurs parents. Progressivement, elles commencèrent aussi à connaître Roberto. Raconte-moi sur ton entreprise, demanda Mariana un jour. Comment l'as-tu construite? Roberto arrêta de travailler et s'assit à côté d'elle sur les marches du porche.
J'ai commencé avec rien. Après le traitement médical, j'étais en faillite. J'ai obtenu un travail comme ouvrier dans une entreprise de construction. Je travaillais 16 heures par jour en économisant chaque centime. Après un an, j'avais économisé assez pour acheter ma propre camionnette et commencer à prendre des travaux. Indépendant. Et comment es-tu passé d'ouvrier indépendant à propriétaire d'une entreprise de 100 millions de pesos? Travail dur, décisions intelligentes et beaucoup de chance, répondit Roberto. Mais principalement, la motivation. Chaque projet que je prenais, chaque décision d'affaires que je la faisais en pensant à vous. En pensant qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, je pourrais vous laisser quelque chose qui compenserait mon absence. Rien ne compense une absence de 40 ans, dit Sofia, qui avait écouté depuis la porte. Je sais, admit Roberto, mais c'était la seule chose que je pouvais faire depuis où j'étais. Je ne pouvais pas remonter le temps, je ne pouvais pas défaire mon erreur, seulement essayer de construire quelque chose qui un jour vous bénéficierait. Pourquoi n'es-tu pas simplement revenu? Demanda Sofia. Une fois que tu as survécu, une fois que tu as commencé à avoir de l'argent, pourquoi n'es-tu pas revenu? Roberto baissa la tête. Parce que chaque année qui passait rendait plus difficile de revenir. La première année, je me suis dit que je reviendrais quand j'aurais quelque chose à offrir. La deuxième année, je me suis convaincu que Teresa était mieux sans moi. La troisième année, je vous ai vu avec l'autre homme et j'ai pensé que vous aviez une famille complète et après c'était simplement plus facile de continuer avec le mensonge que d'affronter la vérité. C'est de la lâcheté, dit Sofia durement. Oui, admis. Roberto sans excuse. C'était de la lâcheté pure et j'ai vécu avec cette lâcheté pendant 40 ans. Chaque réussite entrepreneuriale avait un goût de cendre parce que je savais que je l'avais réussi au prix de vous perdre. Les semaines devinrent des mois. La maison prenait lentement forme sous les mains expertes de Roberto, mais plus que la maison, quelque chose d'autre était en train d'être reconstruit. La confiance. Teresa commença à chercher des raisons pour être prêt pendant qu'il travaillait. Elle lui apportait de la limonade, partageait le déjeuner avec lui, s'asseyait à ses côtés pendant les pauses. Ils parlaient du passé, mais aussi du présent, de leur vie, de leurs rêves, de leurs regrets. Est-ce que ta vie dans la capitale te manque? Demanda Teresa un jour. Non, répondit Roberto honnêtement. La seule chose qui valait la peine dans ma vie dans la capitale était mon entreprise et celle-là vous appartient vraiment à vous. Tout le reste, la grande maison, la voiture luxueuse, les dîners dans des restaurants chers, tout ça n'était qu'une façon de remplir le vide. Et maintenant, demanda Teresa, maintenant qu'est-ce qui remplit le vide? Roberto la regarda directement dans les yeux. Ça, être ici avec toi, connaître nos filles, réparer cette maison. Ces moments simples sont plus précieux que tous les millions que j'ai gagnés. Teresa sentit son cœur s'accélérer. C'était la même sensation qu'elle avait ressentie 50 ans plus tôt, quand ils étaient jeunes et amoureux. Roberto, nous ne pouvons pas simplement ignorer 40 ans. Je ne l'ignore pas, dit-il doucement. Je l'accepte. J'accepte que j'ai commis l'erreur, la plus grande de ma vie. J'accepte que je t'ai blessé profondément. J'accepte que peut-être je ne puisse jamais te compenser complètement, mais j'accepte aussi que je t'aime encore, que je n'ai jamais cessé de t'aimer et que si tu me donnes la chance, je passerai chaque jour qu'il me reste à te le démontrer. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Teresa. 40 ans passés, Roberto. Nous sommes vieux maintenant. Nos vies sont presque terminées. Alors faisons en sorte que le temps qui nous reste compte, répondit Roberto. Nous ne pouvons pas récupérer les 40 ans perdus, mais nous pouvons profiter du temps qui nous reste. Et ta maladie? Demanda Teresa à voix basse. Les docteurs t'ont donné 6 mois à 1 an. Alors, soyons heureux pendant 6 mois. À 1 an, dit Roberto. Mieux 6 mois avec toi qu'un autre 40 ans sans toi. Teresa, rit entre les larmes. Tu es aussi têtu maintenant que tu l'étais il y a 40 ans. Certaines choses ne changent pas, admit Roberto avec un sourire. Une après-midi, pendant que Roberto travaillait dans le jardin, Mariana arriva avec une nouvelle. J'ai revu tes documents médicaux avec des collègues à moi à l'hôpital. Roberto se redressa en s'essuyant la sueur du front et il semble que le diagnostic original puisse être correct. Mais le pronostic est moins définitif que ce que tu pensais.
Avec le traitement adéquat, tu pourrais avoir plusieurs années de plus, pas seulement des mois. Roberto sentit un mélange de soulagement et de crainte. Plusieurs années. Oui, confirma Sofia qui était arrivée avec sa sœur. Le cancer est définitivement terminal, mais avec de la chimiothérapie et une gestion de la douleur, tu pourrais avoir une qualité de vie décente pendant 2, peut-être 3 ans de plus. Ça change les choses, demanda Teresa, qui avait écouté depuis la porte. Devrait-il? Demanda Roberto en se tournant vers elle. Que ce soit 6 mois ou 3 ans, le résultat est le même. Nous avons un temps limité. La question est, comment voulons-nous passer ce temps? Teresa s'approcha lentement. Ces derniers mois à te voir travailler sur la maison, à parler avec toi, à te connaître. À nouveau, ça a été comme redécouvrir une partie de moi que j'avais enterrée il y a 40 ans. Et, demanda Roberto d'une voix pleine d'espoir, et je me suis rendu compte que je t'aime encore, admit Teresa. Malgré tout, malgré 40 ans de douleur et de ressentiment, une partie de moi n'a jamais cessé de t'aimer et je ne veux pas gaspiller ce qui nous reste de temps en m'accrochant à ce ressentiment. Roberto sentit les larmes jaillir de ses yeux. Est-ce que tu dis? Je dis que peut-être, seulement peut-être nous pouvons essayer à nouveau, dit Teresa. Pas comme nous étions il y a 40 ans, c'est impossible. Mais comme nous sommes maintenant, 2 personnes âgées qui ont vécu des vies complètes et compliquées, mais qui s'aiment encore. Roberto s'approcha d'elle lentement, lui donnant du temps pour s'éloigner si elle voulait. Mais Teresa ne bougea pas. Quand ils furent enfin face à face, il leva sa main tremblante et caressa doucement sa joue. « J'ai rêvé de ce moment pendant 40 ans, murmura-t-il. Moi aussi, admis. Teresa, bien que je ne me sois jamais permis de l'admettre, même à moi-même. » Mariana et Sofia observaient depuis la porte leurs propres yeux humides de larmes. « Qu'en pensez-vous? Demanda Teresa en se tournant vers ses filles. « Ça nous importe, oui, maman, dit Mariana doucement. Tu as passé 40 ans seule. Tu as sacrifié tout pour nous. S'il te rend heureuse, si ce temps avec lui te apporte la paix, alors ça nous semble parfait. De plus, ajouta Sofia avec un sourire. C'est agréable enfin d'avoir un père, même si c'est 40 ans en retard. Roberto regarda ses filles, ces femmes adultes qu'il avait aidé à créer, mais qu'il n'avait jamais connues. Puis-je vous embrasser? Mariana fut la première à s'approcher, suivie rapidement par Sofia. Les 3 s'embrassèrent. 40 ans d'absence, commençant enfin à guérir dans ce simple geste. Quand ils se séparèrent, tous avaient des larmes aux yeux, mais des sourires sur leur visage. Alors, que faisons-nous maintenant? Demanda Sofia en s'essuyant les yeux. Maintenant, dit Teresa, nous finissons de réparer cette maison. Et ensuite nous voyons ce qui suit. Les mois suivants furent certains des plus heureux qu'aucun d'eux n'avait expérimenté. Roberto déménagea définitivement au village, vendant sa maison dans la capitale et apportant seulement l'essentiel. La maison de Teresa fut complètement rénovée, non avec de l'argent, mais avec du travail et de l'amour. Mais plus que la maison, ce qui vraiment fleurit fut la famille. Roberto rencontra ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il assista à des dîners familiaux, célébra des anniversaires, partagea des histoires du passé et créa de nouveaux souvenirs pour l'avenir. « Raconte-nous quand tu as rencontré la grand-mère » demanda l'un des arrière-petits-enfants pendant un dîner familial. Roberto regardait Teresa, leurs yeux se rencontrant à travers la table pleine de famille. « Ta grand-mère était la femme la plus belle que j'avais vue. Elle avait 19 ans et travaillait à la bibliothèque du village. J'entrais tous les jours en feignant de chercher des livres seulement pour pouvoir la voir. Et quand tu lui as demandé un rendez-vous, demandez à un autre petit enfant. Ça m'a pris 6 mois. Pour rassembler le courage, admettait Roberto avec un rire. Chaque jour, je répétais ce que je lui dirais. Et chaque jour, je perdais le courage au dernier moment. Et qu'est-ce qui a changé? Demandaient les petits-enfants. Un jour, il pleuvait. Continuait Teresa en prenant l'histoire. Tous avaient couru hors de la bibliothèque en cherchant un abri, mais ton grand-père est resté en feignant de lire un livre, mais en me regardant du coin de l'œil. Finalement, je me suis approché de lui et je lui ai dit « Où tu m'invitas. Sortir ou arrête de perdre ton temps en feignant de lire ce livre à l'envers. » La famille riait et Roberto souriait timidement. J'avais tenu le livre à l'envers pendant 20 minutes sans m'en rendre compte. Ces histoires devinrent
Précieuse pour la famille, mais surtout pour Mariana et Sofia. Elles connaissaient leurs parents, non comme des individus séparés, mais comme couple, comme l'unité qu'ils auraient dû toujours être. Cependant, la réalité de la maladie de Roberto ne pouvait pas être ignorée. Il commença le traitement de chimiothérapie qui le laissait faible et nauséeux, mais Teresa était là en lui tenant la main pendant chaque session, comme elle aurait dû l'être 40 ans plus tôt. « Te regrettes-tu » demanda Roberto une nuit après une session particulièrement difficile. « Te regrettes-tu de m'avoir laissé revenir dans ta vie ?»« Non » répondit Teresa fermement. « Ces mois avec toi ont été plus précieux que 40 ans de ressentiment. Oui, ça fait mal de te voir souffrir. Oui, ça fait mal de savoir que notre temps ensemble est limité. Mais je préfère cette douleur avec amour que l'absence de douleur sans toi. Je t'aime, murmura Roberto. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je sais, répondit Teresa. Et je t'aime aussi. Malgré tout, je t'ai toujours aimé. Une après-midi spéciale, Roberto réunit toute la famille dans le jardin, récemment rénové de la maison. Il y avait quelque chose qu'il voulait faire, quelque chose qu'il avait planifié pendant des semaines. Il y a 50 ans, commença sa voix tremblant légèrement. Je me suis agenouillé devant Teresa dans ce même jardin et je lui ai demandé de m'épouser. Elle a dit oui et c'était le jour le plus heureux de ma vie. Teresa le regardait confuse, sans savoir où cela menait. Puis, il y a 40 ans j'ai pris la pire décision de ma vie. Et je me suis éloigné d'elle, continua Roberto. J'ai passé 4 décennies à payer pour cette erreur, mais maintenant, grâce à la grâce de Dieu et à la bonté de Teresa, j'ai une seconde chance. À la surprise de tous, Roberto s'agenouilla lentement. Ses genoux âgés protestants, mais sa détermination inébranlable. « Teresa, Ramirez, dit-il en sortant une petite boîte de sa poche. Me ferais-tu l'honneur de m'épouser à nouveau, non parce que nous avons besoin d'un papier qui prouve notre amour, mais parce que je veux que tout le monde sache que tu es ma femme, ma compagne, l'amour de ma vie. Je veux passer chaque jour qu'il me reste comme ton mari, légalement, officiellement, complètement. » Teresa sentit les larmes couler sur ses joues. Dans la boîte il y avait une bague, pas différente de celle qu'elle avait reçue 50 ans plus tôt. Simple, mais belle. « Oui, murmura-t-elle. Oui, je t'épouserai à nouveau. » La famille éclata en applaudissements et larmes. Mariana et Sofia embrassèrent leur mère, puis leur père. Les petits-enfants et arrière-petits-enfants célébrèrent bruyamment, enchantés par le romantisme de leurs grands-parents. Le mariage eut lieu un mois plus tard dans une cérémonie, petite mais émouvante. Teresa portait une robe simple de couleur crème et Roberto son meilleur costume. Mariana et Sofia furent les demoiselles d'honneur et les petits-enfants agirent comme pages et porteuses de fleurs. Il y a 50 ans j'ai promis de t'aimer dans la santé et dans la maladie, dit Roberto pendant ses vœux. Sa voix ferme malgré les larmes. Je n'ai pas tenu cette promesse. Quand la maladie est arrivée, j'ai fui au lieu de rester. Mais aujourd'hui, devant notre famille et devant Dieu, je renouvelle cette promesse. Pour le temps qu'il me reste, que ce soit des mois ou des années, je promets de t'aimer, de t'honorer et de rester à tes côtés. Teresa prit ses mains. Il y a 50 ans j'ai promis de t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Cette promesse n'a jamais été rompue. Même quand tu es parti, même quand 40 ans ont passé, mon amour pour toi n'a jamais mouru, il a seulement attendu. Et aujourd'hui, je renouvelle cette promesse, sachant que notre temps est limité, mais sachant aussi que chaque moment ensemble est un cadeau. Il n'y avait pas un œil sec dans la cérémonie quand ils s'embrassèrent enfin, scellant leur engagement renouvelé. Les mois suivants furent précieux. Roberto et Teresa vivaient chaque jour comme si c'était le dernier. Ils se promenaient dans le village main dans la main, assistaient à des fonctions familiales, jouaient avec leurs arrière-petits-enfants, parlaient pendant des heures de tout et de rien. « De quoi te regrettes-tu le plus ?» demanda Teresa une nuit pendant qu'ils étaient assis sur le porche en regardant le coucher du soleil. Roberto réfléchit soigneusement. « Je regrette de ne pas t'avoir fait confiance il y a 40 ans, de ne pas t'avoir donné la chance d'affronter ma maladie ensemble, d'avoir assumé que je savais ce qui était mieux pour toi sans te demander. Mais plus que tout, je regrette tous les moments que nous avons perdus. Les anniversaires, les remises de diplômes, les premiers mots des petits-enfants, tous ces moments précieux que nous ne pourrons jamais récupérer. Et de quoi ne te regrettes-tu pas ?» demanda Teresa. « Je ne
Regrette pas d'avoir survécu, dit Roberto. Parce que si j'étais mort il y a 40 ans, je n'aurais jamais eu cette seconde chance. Je n'aurais jamais connu nos filles adultes, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Je n'aurais jamais eu ces mois avec toi et ça. Ça vaut la peine chaque moment de douleur que j'ai souffert au milieu. Moi je regrette d'avoir envoyé tes lettres sans les ouvrir. Admis Teresa, d'avoir été si têtue dans mon orgueil. Si je les avais lues, si j'avais cherché la vérité, peut-être que nous aurions pu avoir plus de temps ensemble. Ou peut-être, dit Roberto. Doucement, tout devait se passer exactement comme ça s'est passé pour que nous apprécions ce que nous avons maintenant. Peut-être que nous avions besoin de ces 40 ans séparés pour comprendre vraiment la valeur d'être ensemble. Au fur et à mesure que le temps passait, la santé de Roberto commença à se détériorer plus notablement. Les bons jours devinrent moins fréquents, les mauvais jours plus communs, mais il ne se plaignit jamais. Chaque jour qu'il pouvait se lever du lit était un cadeau. Chaque moment avec Teresa était un trésor. Mariana et Sofia passaient plus de temps avec eux, voulant profiter de chaque moment avec le père qu'elles avaient trouvé tard dans la vie. « Pourquoi n'es-tu pas en colère ?» demanda Sofia un jour pendant qu'elle aidait Roberto après une session de traitement particulièrement difficile. « Tu es en train de mourir. À 73 ans, la plupart des gens seraient furieux contre le monde. » Roberto sourit faiblement. « Je suis en train de mourir? Oui, mais je suis aussi en train de vivre. Je vis plus pleinement maintenant dans ces derniers mois que dans tous les 40 ans que j'ai passés seul dans la capitale. La mort n'est pas ce qui m'effraie. Ce qui m'effrayait, c'était de mourir sans avoir arrangé les choses avec ta mère, sans avoir connu toi et Mariana, sans avoir été partie de cette famille merveilleuse. Et maintenant je peux mourir. En paix, dit Roberto, sachant que ta mère m'a pardonné, sachant que vous m'avez accepté, sachant que bien que je sois arrivé tard, j'ai enfin été l'époux et père que j'aurais dû être depuis le début. Une nuit, quand la santé de Roberto avait décliné significativement, toute la famille se réunit dans la maison. Tous savaient que le temps s'épuisait. Roberto gisait dans le lit qu'il partageait avec Teresa, entouré de ses filles, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Malgré la douleur, son visage montrait la paix. « Je veux que tout le monde sache quelque chose, » dit-il, d'une voix faible mais claire. « Les derniers mois avec vous ont été les plus heureux de ma vie. Oui, j'ai commis des erreurs terribles. Oui, j'ai perdu 40 ans que je ne récupérerai jamais. Mais ces mois finaux, être avec Teresa, vous connaître, être partie de cette famille, ça vaut plus que n'importe quel succès entrepreneurial que j'ai jamais accompli. » Mariana prit sa main. « Papa, ne parle pas. Conserve ton énergie. »« Non, » insista Roberto. « J'ai besoin de dire ça. » Mariana Sofia, je sais que je suis arrivé tard dans vos vies. Je sais que je ne peux pas m'appeler votre père au sens traditionnel, mais je veux que vous sachiez que je vous aime, que je vous ai toujours aimé, même quand je ne savais pas que vous existiez et que chaque jour que j'ai passé avec vous a été un cadeau que je ne méritais pas, mais que j'ai chéri profondément. Les larmes coulaient librement sur les visages de tous dans la chambre. « Hé, Teresa !» Roberto se tourna vers sa femme, qui tenait son autre main. « Mon amour, ma vie, pardonne-moi pour les 40 ans que je t'ai volés. Pardonne-moi de ne pas avoir confié en toi, de ne pas avoir partagé mon fardeau avec toi. Mais merci, merci, pour m'avoir donné cette seconde chance. Merci de me permettre de mourir comme ton époux au lieu de comme un étranger. Repentant, tu n'as pas à demander pardon. » Sanglota Teresa. « Je t'ai pardonné il y a des mois. Je t'aime, Roberto. Je t'ai toujours aimé. Je sais, » murmura Roberto. « Et c'est ce qui me permet de partir en paix. » Il s'endormit cette nuit-là avec Teresa à ses côtés, entouré de l'amour de sa famille. Et quand l'aube se leva, il était parti paisiblement, avec un sourire sur son visage. Les funérailles furent simples, mais belles. Toute la famille était là, avec beaucoup du village qui avait appris à connaître et respecter Roberto pendant ces mois. Là, ils ne le connaissaient pas comme le millionnaire de la capitale, mais comme l'homme qui avait travaillé inlassablement pour réparer la maison de sa femme, comme le grand-père qui jouait avec ses arrière-petits-enfants, comme l'époux dévoué qui avait passé chaque moment qui lui restait à démontrer son amour. Pendant le service, Mariana lut quelque chose que Roberto avait écrit dans ces dernières semaines. « Si je pouvais parler. » À mon mois d'il y a 40 ans, avait écrit Roberto. Je lui dirais de ne pas fuir. Je lui dirais
que l'amour vrai n'est pas protéger l'autre personne de la douleur, mais affronter cette douleur ensemble. Je lui dirais que les erreurs peuvent être corrigées, mais le temps perdu ne se récupère jamais. Je lui dirais qu'il n'y a pas de plus grand regret que celui de ne pas avoir lutté pour l'amour de ta vie. Mais je lui dirais aussi que ce n'est jamais trop tard pour essayer d'arranger les choses, que le pardon est possible. Même après 40 ans, que l'amour vrai ne meurt pas, il attend seulement, et que ces derniers mois, ces mois précieux avec ma famille ont démontré que l'amour vaut toujours la peine de lutter, peu importe à quel point tu arrives tard à cette réalisation. Après les funérailles, quand la famille s'était réunie dans la maison rénovée, Sofia ouvrit le testament de Roberto. Comme il s'y attendait, il avait laissé tout à Teresa, Mariana et elle. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre, une lettre pour chacune de ses filles. Lettre écrite dans ces dernières semaines quand il savait qu'il mourrait. Mariana ouvrit la sienne avec des mains tremblantes. Ma chère Mariana, commençait la lettre, tu es si pareil à ta mère que parfois ça fait mal de te regarder. Tu as sa bonté, sa force, sa capacité à pardonner, même l'impardonnable. Je regrette de ne pas avoir été là quand tu es né, quand tu as fait tes premiers pas, quand tu as dit ton premier mot. Je regrette de ne pas avoir été le père que tu méritais pendant 70 ans. Mais je veux que tu saches que dans ces derniers mois, dans chaque conversation que nous avons eue, dans chaque moment que nous avons passé ensemble, tu as été le meilleur cadeau que la vie ait pu me donner. Merci de m'avoir accepté malgré tout. Merci de m'avoir appelé papa, même quand je ne le méritais pas. Vis bien, ma fille. Aime profondément et ne commets pas mes erreurs. Quand tu aimes quelqu'un, bats-toi pour cet amour chaque jour. Ne le prends pas pour acquis, ne l'éloigne pas. Parce que le plus grand regret n'est pas celui des risques que tu as pris, mais celui des amours que tu as laissés partir. Avec tout mon amour. Ton père. Sofia lut sa lettre à travers les larmes. Ma chère Sofia avait écrit Roberto, tu as l'esprit guerrier de ta mère et l'entêtement que tu as hérité de moi. Tu es infirmière dédiée à guérir les autres, et ça me remplit de fierté d'une manière que je ne pourrai jamais exprimer adéquatement. Je regrette de ne pas avoir été là pour te voir grandir, pour te guider, pour te protéger. Je regrette chaque moment perdu, chaque larme que ta mère a pleuré par mon absence, chaque difficulté que vous avez affrontée parce que je n'étais pas là. Mais je te remercie, merci de m'avoir donné la chance d'être ton père dans mes derniers mois. Merci pour ta compassion. En revoyant mes dossiers médicaux, non seulement comme professionnel, mais comme fille. Préoccupée. Merci pour les conversations, les rires, les moments partagés. Tu as été ma seconde chance et je les chéris plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Prends soin de ta mère. Elle est la femme la plus forte que tu connaîtras. Mais même les femmes fortes ont besoin de soutien. Aime ta famille. Embrasse chaque moment et souviens-toi que ce n'est jamais trop tard pour corriger les erreurs, mais c'est toujours trop tôt pour arrêter d'essayer avec tout mon cœur. Ton père. Il y avait aussi une lettre finale pour Teresa. Ma bien-aimée. Teresa, lus-elle à voix haute, pour que toute la famille puisse entendre. Quand je mourrai, je ne veux pas que tu pleures. Pour le temps que nous avons perdu. Au lieu de ça, célèbre le temps que nous avons eu. Célèbre ces derniers mois merveilleux où nous avons été mari et femme à nouveau, non, comme de jeunes rêveurs, mais comme des aînés sages qui ont enfin compris la vraie valeur de l'amour. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir permis de revenir. Merci pour ces mois précieux qui m'ont donné plus de joie que 40 ans de succès entrepreneurial. Je ne regrette pas d'être parti il y a 40 ans parce que j'étais en train de mourir. Je regrette comment je suis parti en secret, sans communication, sans te faire confiance pour l'affronter ensemble. Mais je ne peux pas regretter les circonstances qui m'ont finalement ramené à toi. Vis bien, mon amour. Trouve de la joie dans nos filles et petits-enfants. Et peut-être un jour, quand ton temps viendra aussi, nous nous retrouverons. Et cette fois, je promets de ne jamais te quitter avec tout mon amour éternel, Roberto. Les années suivantes furent de guérison et de croissance pour la famille. Teresa vécut encore 15 ans, entourée de l'amour de ses filles, petits-enfants et arrière-petits-enfants. L'entreprise que Roberto avait, construite maintenant officiellement entre les mains de Mariana et Sofia, continua à prospérer, mais elles n'oublièrent jamais les leçons que leur père leur avait enseignées dans ces derniers mois. Mariana écrivit éventuellement un livre sur l'histoire de ses parents intitulé « Jamais trop tard pour l'amour vrai ».
Il devint un best-seller touchant les cœurs de lecteurs dans le monde entier qui virent dans l'histoire de Roberto et Teresa un rappel que le pardon est possible, que l'amour vrai ne meurt jamais et que ce n'est jamais trop tard pour corriger les erreurs du passé. Sofia dédia une partie de la fortune héritée à créer une fondation qui aidait les patients atteints de cancer et leurs familles, s'assurant que personne n'ait à affronter la maladie seul comme son père avait presque fait. La maison que Roberto avait rénovée devint le centre des réunions familiales. Chaque année à l'anniversaire de sa mort, toute la famille se réunissait là pour partager des histoires, se rappeler les leçons apprises et célébrer l'amour qui avait surmonté 40 ans de séparation. Les arrière-petits-enfants de Roberto, qu'il avait connus seulement dans ces derniers mois, grandirent en entendant des histoires sur le grand-père qui avait commis des erreurs terribles, mais qui avait passé chaque moment qu'il lui restait à essayer de les amender. Ils apprirent que les personnes sont plus que leurs pires décisions, que le regret sincère mérite considération et que l'amour vrai peut survivre même des décennies de séparation. Teresa, dans ces derniers jours, avant sa propre mort, réunit la famille une dernière fois. « Je veux que vous compreniez quelque chose, dit-elle, sa voix faible, mais claire. Quand Roberto m'a laissé il y a 55 ans, je pensais que ma vie était terminée. J'ai passé 40 ans à croire que j'avais été abandonné, trompé, trahi. Ces 40 ans ont été durs. Il y avait de la douleur, il y avait de la lutte, il y avait des moments où je ne savais pas comment continuer. Mais quand j'ai découvert la vérité, quand j'ai compris pourquoi il était parti, tout a changé. Je ne peux pas dire que ces 40 ans n'importaient pas. Ils importaient. Ils m'ont formé, m'ont renforcé, m'ont enseigné que je pouvais survivre n'importe quoi. Mais les derniers mois avec Roberto m'ont enseigné quelque chose de plus important. Ils m'ont enseigné que le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ils m'ont enseigné que ce n'est jamais trop tard pour l'amour vrai et ils m'ont enseigné que les fins heureuses peuvent venir dans les formes les plus inattendues. Alors ne pleurez pas pour les 40 ans que Roberto et moi avons perdus, continua Teresa. Célébrez les mois merveilleux que nous avons eus à la fin. Célébrez qu'il a trouvé le courage de revenir. Célébrez que j'ai trouvé le courage de pardonner. Et apprenez de nous. N'attendez pas 40 ans pour arranger les choses. Ne laissez pas l'orgueil ou la peur vous séparer de ceux que vous aimez. La vie est trop courte et le temps perdu ne se récupère jamais. Teresa mourut paisiblement cette nuit-là, entourée de sa famille avec un sourire sur son visage et la bague de Roberto encore à son doigt. Aujourd'hui, l'histoire de Roberto et Teresa se raconte dans la famille comme une légende, une histoire d'amour qui a survécu 4 décennies de séparation, d'erreurs qui ont été pardonnées, de leçons apprises trop tard, mais pas trop tard pour importer. Et dans la maison que Roberto a rénovée de ses propres mains, maintenant habitée par Mariana et sa famille, il y a une plaque sur le mur du porche où il s'est agenouillé pour demander pardon et où plus tard il s'est agenouillé pour proposer le mariage une seconde fois. La plaque dit simplement « Jamais. Trop tard pour l'amour vrai. » Roberto et Teresa Mendoza, ensemble pour toujours. Cher ami qui nous a accompagnés jusqu'à la fin de cette histoire, merci d'être resté avec nous et de nous permettre de toucher ton cœur. Si cette histoire t'a ému, si elle t'a fait réfléchir sur l'amour, le pardon ou les secondes chances, s'il te plaît, laisse-nous un like et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui touchent l'âme comme celle-ci. Active la clochette de notification pour ne pas manquer aucune de nos prochaines histoires. Et maintenant, nous t'invitons à voir la vidéo suivante qui apparaît sur ton écran. Nous avons une autre histoire incroyable qui te laissera sans voix. Nous sommes sûrs qu'elle te plaira autant que celle-ci. On se voit dans la prochaine vidéo où nous continuerons à partager des histoires d'amour, de famille et de seconde chance.